Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je vous rappelle que ce tirage est très général, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, peut-être qui vous parleront davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Pour ce mois de janvier sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez le solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu te mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Alors, le solaire, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie qui vous apporte de la vitalité, qui vous apporte aussi un état d'esprit positif et qui vous permet de vous sentir plus confiant, plus confiante, voilà, de pouvoir rayonner quelque chose de positif, donc de remettre un peu de joie, de bonne humeur, voilà, il y a quelque chose de solaire, quelque chose qui rayonne ici et qui va vous permettre peut-être de laisser un petit peu votre côté râleur ou râleuse ou votre côté un peu défaitiste, un petit peu, voilà, si vous aviez un peu le moral dans les chaussettes, là on voit que, voilà, il y a un regain d'énergie, en tout cas possible. Très bien. On va regarder un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire pour ce mois de janvier sur le plan relationnel et sentimental. Ah, on vous dit que vous recevez des signes, voilà. C'est peut-être ça qui va vous aider aussi à reprendre confiance en la vie, en quelque chose comme ça. Bon, on voit qu'il y a eu des difficultés. On vous parle de blocage de mémoire karmique. Alors, si vous avez des difficultés, si vous vivez des difficultés sur le plan relationnel ou autre, mais en tout cas qui a un impact sur le plan relationnel, on vous dit ici que c'est en lien avec certaines mémoires. Bon, déjà, voilà, ne paniquez pas, c'est voilà, des choses qui nous arrivent quasiment à tous et sur lesquelles on doit travailler. Donc tout va bien dans un sens. On vous dit ici simplement que il y a peut-être l'idée de regarder peut-être un peu plus sur quelque chose qui vient de votre inconscient. Souvent les mémoires karmiques c'est quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose qui parfois vous... Voilà, si vous ne compreniez pas pourquoi vous vivez des blocages, souvent, voilà, dites-vous que ça peut avoir un lien avec vos mémoires. C'est des valises qu'on transporte dans nos vies et voilà, qui demandent à être libérées, justement. Donc posez-vous la question. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a moyen de reconnecter avec cette joie de vivre, avec ce positivisme, qui va vous permettre effectivement de peut-être de vous libérer de ce blocage-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal, donc pour vous les Sagittaires. Alors, vous en avez deux. L'esprit du caméléon, faites comme si. Donc on vous invite à, quelque part, à vous entraîner à avoir un état d'esprit positif. C'est-à-dire que vous allez vous lever le matin et observer vos pensées. Si vos pensées sont dans la négation tout de suite, oulala, il faut redresser la barre. Vous dites, bon, je sais pas, moi, si par exemple vous vous dites, oh là là, j'ai passé une très mauvaise nuit, ça va être une mauvaise journée. Bon, voilà, pensée négative, attire le négatif, donc déjà vous démarrez très mal. Par contre, si vous vous dites, bon, j'ai passé une mauvaise nuit, mais c'est pas grave, je vais faire quelques petits exercices, quelques petits trucs de relaxation qui vont m'apporter un peu plus de peps. Je vais aller boire mon café, je vais aller faire en tout cas ce que j'aime faire, voilà, qui me reconnecte à quelque chose de positif. Toujours s'appuyer sur quelque chose de positif, voilà. Même si à la base, vous faites un constat négatif. Voilà, donc attention, faites attention à votre système de pensée, parce que ça va vous aider à reconnecter avec une énergie positive. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Poser de solides fondations. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est de mettre et d'ancrer dans votre routine de nouvelles techniques, de nouveaux, je sais pas moi, de nouveaux petits rituels, des choses en tout cas dans votre quotidien qui vous aident à aller mieux. Voilà. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que ça se fera doucement mais sûrement, par étapes. Voilà, faites des nouveaux rituels, des choses comme ça, des solides fondations qui vont vous permettre par la suite de pouvoir évoluer et de pouvoir avancer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Donc sur le plan relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Donc là on vous dit par exemple pour les célibataires, hein, par exemple, voilà, vous baissez les bras, vous voyez que tout est bloqué, que tout est compliqué sur le plan relationnel, vous n'arrivez pas à vous épanouir, à rencontrer en tout cas les bonnes personnes, des choses comme ça. Bon bah dites-vous que voilà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, pour pouvoir libérer ce côté karmique. Mais moi, ce que je ressens ici, au travers de ce message-là, c'est surtout par rapport à votre état d'esprit. Il va falloir que vous soyez extrêmement positif, que vous dégagiez de la joie, de la bonne humeur, pour pouvoir attirer à vous des personnes qui sont dans les mêmes vibrations. Si vous êtes défaitiste, si vous êtes quelqu'un qui vibre la peur, quelqu'un qui vibre, oui, par exemple, la peur d'être trahi, ben vous allez tomber sur des relations où il y aura trahison. Parce que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Il faut faire attention à ça, hein, c'est important. Et là, c'est un petit peu le message. Voilà, donc reconnectez-vous à quelque chose d'extrêmement positif. Essayez de le vivre de manière un peu imaginaire dans votre tête pour que vous puissiez attirer à vous des personnes qui correspondent à vos vibrations, à ce que vous vibrez. Alors, quelle est la situation en ce début de mois pour vous les Sagittaires ? La 6 de denier, bon c'est bien parce que la 6 de denier vous apporte aussi quelque chose de positif dans les énergies. On voit qu'il y a des échanges, qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de l'ouverture. C'est une carte de générosité, c'est une carte qui remet un peu plus d'équité, d'équilibre. Voilà, donc si vous êtes dans une relation, on voit qu'il y a quelque chose qui vous permet de reconnecter à ça. Hein, il y a la 4 d'épée où on parle ici de besoin de repos, de besoin de réflexion, de faire le point, hein, de chercher aussi à s'évader peut-être de quelque chose de compliqué sur le plan du mental. Donc la 4 d'épée parle de repos de l'esprit finalement, et de revenir à quelque chose de plus simple, de plus sain, voilà, et ne plus se prendre la tête pour des détails par exemple, ou pour des choses qui vous minent le moral. Ouais, il y a un possible nouveau départ. L'As de denier vous parle d'une opportunité à saisir. Ça peut être une nouvelle routine bien-être aussi, hein, parce que l'As de denier, c'est quelque chose de nouveau qui s'offre à nous. Donc c'est une occasion peut-être effectivement de reconnecter à la joie, de reconnecter à des pratiques qui nous permettent effectivement de se sentir mieux, hein, sur le plan du bien-être général par exemple, sur le plan de la santé aussi. Ça peut être en lien avec quelque chose de concret, hein, peut-être concrètement faire quelque chose qui nous permette effectivement de se sentir mieux. En tout cas, il y a un nouvel équilibre qui démarre, en tout cas en ce début d'année. Ok. Quels conseils à suivre pour vous les Sagittaires sur le plan relationnel? Quels conseils à suivre durant ce mois de janvier? Vous avez la Lune, la 6 de coupe, donc on voit que vous êtes tourné vers le passé, hein, le passé émotionnel. Ok. Alors, on vous dit ici que certaines réponses vont vous aider. On vous parle de votre arbre familial, hein. Pour moi, la 4 de bâton peut représenter le foyer, mais peut représenter aussi les structures, la famille, les choses comme ça. Le passé émotionnel, l'enfance, hein, les choses, ça peut être les souvenirs bien heureux, mais les souvenirs douloureux aussi. En tout cas, on parle de construction émotionnelle. Et puis la Lune, évidemment, la Lune, c'est nos parts d'ombre. La Lune, c'est l'inconscient. Hein. Donc là, il se passe des choses. Ici, on vous dit que vous allez certainement être confronté à quelque chose en lien avec votre passé émotionnel pour que vous puissiez effectivement guérir, lâcher quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de reconnecter avec une nouvelle, je dirais une nouvelle routine bien-être qui va vous permettre justement de reconnecter avec les autres de façon plus saine et arrêter d'attirer à vous des situations où vous avez l'impression d'être... où il y a souffrance en fait, où ça ne fonctionne pas, voilà tout simplement. Donc là, il y a des réponses. Là, on vous dit, plongez dans vos émotions, dans vos souvenirs, parce qu'il y a quelque chose qui peut vous aider. Appuyez-vous là-dessus. Ok, ouais. On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Donc la 10 de coupe, les amants et la 9 de bâton. Alors, la 10 de coupe, c'est
le fait peut-être de trop idéaliser les choses. C'est la famille aussi, hein, la 10 de coupe, hein, c'est le bonheur partagé avec les gens qu'on aime, mais dans son aspect un peu mal inspecté, ça peut être l'idée d'être dans le sacrifice à l'autre, hein, d'être toujours dans... de voir que le bon côté de l'autre et finalement ne pas réussir à percevoir le côté un peu plus sombre, le côté un peu plus négatif. Les amoureux, c'est ça aussi, c'est s'oublier dans l'autre. Peut-être que pour certains, vous êtes dans la dépendance affective et vous avez du mal à vous détacher de l'autre. Vous avez du mal à garder votre propre énergie indépendante. Et du coup, vous vous sentez menacé. Il y a vraiment cette sensation avec la 9 de bâton de chercher des stratégies voilà, pour pouvoir se protéger. Hein, vous avez peur peut-être effectivement de vous livrer à l'autre, par exemple, hein, si c'est ça, hein, et du coup de montrer une fausse image de vous-même. C'est possible aussi, parce qu'il y a des blessures antérieures, il y a des traumas, des choses comme ça qui font que vous avez du mal à vous livrer, à être peut-être authentique, parce que les amoureux, c'est aussi l'authenticité. Voilà, faire des choix qui vous correspondent vraiment parce que vous êtes peut-être sous l'influence de la famille ou vous êtes peut-être sous une influence particulière. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose à régler par rapport à votre passé émotionnel qui fait que vous allez pouvoir retrouver un renouveau. Pour moi, il y a une possible renaissance, il y a un renouveau, une nouvelle routine que vous allez pouvoir faire. Vous allez vous sentir mieux avec vous-même, plus en confiance. Voilà, donc on vous dit que vous recevez des signes pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Oh, très beau, As de coupe, magnifique. Et la roue, voilà, tout simplement. Donc vous allez comprendre quelque chose. Vous allez enfin lâcher vos démons, les souffrances, les choses qui vous enfermaient dans les souffrances. Donc vous allez changer. La roue de fortune, c'est le changement. L'As de coupe, c'est le nouveau départ émotionnel. Donc nouveau départ, nouvelle relation, ça peut être un pardon accordé aussi qui vous permet de changer les choses et de vous libérer de quelque chose de douloureux. Voilà, alors ça peut être dans toutes les relations que vous vivez. Hein. Ça peut être une relation familiale avec un parent, un enfant, je sais pas, un frère, une sœur, peu importe, mais en tout cas avec quelqu'un c'était compliqué. C'était difficile pour vous à comprendre. Or là, vous allez avoir les réponses à vos questions et vous allez être capable de pardonner, de vous pardonner à vous-même, et de vous sentir prêt à attirer à vous des belles personnes parce que vous allez vibrer quelque chose d'extrêmement positif et plus vibrer la souffrance que vous attirez inconsciemment. Voilà, donc on est sur une guérison émotionnelle pour vous les Sagittaires qui va vous permettre effectivement de vivre une transition sur le plan relationnel qui va vous permettre effectivement d'avancer, quoi. D'avancer. Il y a un soulagement, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va ressortir de cette situation-là. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle messager de l'amour. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, pour ce mois de janvier sur le plan relationnel. On vous donne des réponses. Hein. Donc déjà, là, on vous aiguille beaucoup. Hein. Trop d'attentes. Croyance, autosatisfaction et gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Voilà. Voilà, il y a une belle reconnexion à vous. En fait, vous comprenez que votre lien de souffrance avec une personne, pour moi, vous attendez quelque chose d'une personne qui n'arrivera jamais. Faites la paix avec ça. C'est karmique. Hein, c'est quelque chose. Vous êtes venu là pour travailler ça. Une fois que vous l'aurez compris, ça va vous libérer d'un poids et vous l'aurez accepté et finalement vous ferez le deuil de cette attente, voilà, tout simplement. Donc là on vous dit surtout apportez-vous de l'amour, de l'attention, apportez-vous tout ça à vous-même parce que vous le méritez tout simplement et que l'autre personne, non, si elle ne veut pas vous l'apporter, elle ne vous l'apportera jamais et du coup vous allez vous rendre malade à attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Donc là c'est bien c'est vraiment... Pour moi, c'est la clé. Hein. C'est la clé de votre guérison. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, quelle relation vous avez qui est douloureuse pour vous et que vous attendez quelque chose. Apportez-vous à vous-même cette attente, cette autosatisfaction, cette gratitude, cet amour. Faites la paix avec vous-même et vous allez voir que tout va changer. Voilà, tout simplement.
Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.